En tant qu'employeur, vous avez des exigences d'embauche et peut-être craignez-vous que les jeunes diplômés ne correspondent pas toujours à vos besoins et vos attentes. Je vous propose donc d'évaluer par vous-même leurs compétences et leurs attitudes. Allons-y! Les exigences les plus demandées dans vos offres d'emploi sont la connaissance technique et les connaissances de l'équipement. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me tente d'aller tester un apprenti. Et justement, il y en a un à côté de moi. Salut, c'est quoi ton nom? Salut, moi c'est Daniel. Daniel, explique-moi c'est quoi qui se passe avec ton panneau rempli de fils, ça a l'air compliqué. Eh bien ici, moi j'ai un panneau électrique qui est et a la même composante que sur une voiture comme celui qui est en arrière de moi. Ça veut dire que mon auto, à moi, ça ressemble à ça dans le dash. Oui, c'est exactement ça. À part que les fils vont être un peu plus petits, mais c'est pas mal le même spaghetti. Bon, ben Daniel, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Mais là, dans le fond, ce que vous avez fait, vous avez enlevé l'interrupteur pour le klaxon. Fait que là, le klaxon ne marchera plus. OK, c'est bon, bonne observation. Je vais le remettre tout d'un coup. Il va-tu marcher, là? Ah ah! C'est bon, bonne épreuve. Mais là, dans le fond, comment ça fonctionne, tout ça? Qu'est-ce que tu fais pour devenir bon à manipuler ça? Mais dans le fond, la première affaire à comprendre, c'est l'électricité, comment ça marche. Puis après ça, dans le fond, il faut juste distribuer l'électricité à la bonne place. Avec quel outil tu peux faire ça? Dans le fond, avec le multimètre, parce que le multimètre, on est capable de savoir où on a du voltage et où il en manque pour pouvoir faire fonctionner les composantes. Toi, es-tu bon avec le multimètre? Oui, très bon. OK, bon, ben regarde, on va faire ça de même, ça de même, ça de même, ça de même. Puis organise-toi avec ça. Bon. Salut! L'attitude est aussi un facteur très important lors de l'embauche. Je vous invite à voir avec moi ce que Maxime a sous le capot. Maxime, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon employé dans le secteur de l'automobile? Premièrement, je crois que ça prend beaucoup de qualités pour être un bon employé, comme la persévérance, l'autonomie, la volonté. Ça faut être quelqu'un de très débrouillard pour être un bon mécanicien dans ce domaine-là. OK. Et pour toi, là, est-ce que tu as choisi le métier de mécanicien automobile pour avoir une job ou par passion? Je te dirais pour les deux. Les deux, c'est quelque chose que j'aime faire, puis en même temps, c'est un travail que je suis capable d'accomplir super bien. OK. Et un stage dans le secteur de l'automobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le but de nous inviter, dans le fond, à nous montrer c'est quoi le vrai travail dans la vraie vie. Est-ce que tu es encadré aussi par des gens d'expérience? Oui, c'est très important qu'on soit encadré par un mécanicien compagnon très classifié, sur qui on peut compter pour poser des questions techniques pour nous aider à compléter notre cours. Donc, ça fait de toi un meilleur employé. Exact. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière moi? En arrière de vous, vous avez un oscilloscope, un analyseur, et vous avez un analyseur pour les troubles d'anomalie. Ouais, justement, ton analyseur, il a-tu réparé ma voiture? Non, il va falloir que tu attendes encore. Il reste quelques petits codes d'anomalie à vérifier. Ensuite de ça, vous allez pouvoir y aller. Bien, je te fais confiance, Maxime. Merci. Salut Annie, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je suis en train de vérifier un coil on-plug. Un Coy Unplug, c'est quoi? C'est un groupe de musique? Non, c'est qu'est-ce qui distribue le feu dans les cylindres pour faire avancer la voiture. OK. Puis admettons qu'il y aurait des futurs employeurs qui nous regarderaient en ce moment. Tu leur dirais quoi pour engager une future diplômée comme toi? Je leur dirais qu'on a été bien formés, qu'on a été formés à la fine pointe de la technologie. J'ai eu autant d'heures de pratique que d'heures théoriques, donc je sais où est-ce que je m'en vais. C'est sûr qu'il reste de l'expérience à acquérir quand même, mais... Ouais, c'est ça. Une personne, justement, qui sort de formation, as-tu nécessairement besoin d'expérience pour entrer sur le marché du travail? Pas nécessairement. On a déjà ici une base d'expérience. Par contre, c'est sûr que c'est un métier où est-ce qu'on apprend continuellement. Fait que même un ancien va apprendre encore. Là. OK. Puis au niveau des filles, justement, dans l'industrie, je pense que les réalités ont un peu changé. C'est de plus en plus ouvert pour vous autres. Oui, ça commence à être de plus en plus ouvert. En plus, on a des outils AR qui nous aident beaucoup pour performer. Donc, oui, ça va mieux maintenant. Les employeurs commencent à avoir une plus grande ouverture d'esprit pour ça. En plus que les clientes féminines aiment ça, faire affaire avec des filles qui sont dans la mécanique. Oh, oui, ils adorent ça. Félicitations, Annie. High five. Merci. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les formations professionnelles, les DEP, se sont adaptées pour mieux correspondre aux réalités de l'industrie. Et les diplômés aussi changent. Ils vont chercher des formations spécifiques pour qu'ils aient les compétences nécessaires dès leur arrivée sur le marché du travail. Rappelez-vous que vous aussi avez eu un premier emploi et que vous vouliez faire votre place et performer. La main-d'œuvre qualifiée représente le meilleur potentiel pour votre entreprise.